J'ai tué pour lui. Pas d'un coup de couteau dans l'ombre d'une ruelle. Non. Mais d'une façon plus lente. Plus insidieuse, en lui sauvant la vie. En effaçant ses dettes. En enterrant ses secrets les plus pourris. Et en retour, il m'a poignardé dans le dos, me laissant pour mort dans le silence de notre sang partagé. Si la famille est un sanctuaire, la mienne était une prison où les chaînes se font avec des promesses chuchotées et des regards qui mentent. Aujourd'hui, il rampe à mes pieds, les yeux emplis de larmes factices. Et je me demande, est-ce que le pardon est une faiblesse? Ou le premier pas vers une vengeance qui goûtera le miel empoisonné? Les rues de Belleville sentaient le jasmin fané et le bitume chaud cet été-là. Quand tout a basculé. J'avais 28 ans. Un boulot de comptable dans une petite firme du Marais qui payait juste assez pour que je ne me sente pas misérable. Et une vie qui coulait comme la Seine sous le pont des Arts, paisible, prévisible, avec ses reflets ternes sur l'eau trouble. Mon frère, Lucas, avait toujours été le soleil de la famille. Celui qui brûlait trop fort et finissait par tout consumeur autour de lui. À 32 ans. Il était déjà un fantôme de lui-même, les dettes s'empilaient comme des cartes à jouer mal abattues. Les nuits blanches succédaient aux cuites monumentales. Et ses projets et ses illusions d'affaires foireuses dans le monde de la tech n'étaient que des bulles de savon éclatant au contact de la réalité. Je l'ai trouvé un soir de juillet. Affalé sur le trottoir devant notre ancien immeuble du 18e arrondissement. Les veines gonflées par l'héroïne qu'il s'injectait pour oublier qu'il avait tout perdu. Sa petite amie l'avait plaqué. Emportant leur fille de 2 ans, les huissiers frappaient à sa porte pour un loyer impayé de 6 mois, et pire. Il avait trempé dans une arnaque à la crypto qui avait attiré l'attention des flics. Paul. Murmure-t-il quand je l'ai traîné à l'intérieur. Les lèvres gercées et les yeux vitreux. Je suis au fond du trou. Sauve-moi. Frangin. T'es le seul qui reste. Comment refuser? Nous avions grandi dans ce même appartement exigu. Nos parents disparus trop tôt dans un accident de voiture sur la 6. Nous laissant orphelins à 16 et 20 ans. J'avais pris le relais. Bossé comme un damné pour payer les factures. Sacrifier mes études de droit pour qu'il puisse au moins tenter une fac de commerce qui n'avait rien donné. Il était mon sang. Ma faiblesse? Le fil ténu qui me reliait encore à quelque chose de plus grand que mes tableaux Excel et mes dîners solitaires chez Bouillon Chartier. Alors j'ai plongé. D'abord, l'hôpital. J'ai falsifié des documents pour qu'il entre en désintox sans que les assurances ne posent trop de questions à un petit tour de passe-passe avec les dates et les numéros de sécu. Rien d'insurmontable pour un comptable qui connaît les failles du système. Les médecins l'ont stabilisé. Mais les dettes? 20 000 € pour les créanciers. Plus les intérêts qui s'accumulaient comme une tumeur. J'ai puisé dans mes économies. Revendu ma vieille Peugeot pour un misérable 5 000. Et emprunté le reste à un oncle distant qui m'a regardé comme si j'étais un imbécile. Pour Lucas? Ai-je dit? C'est de la famille. L'oncle a ricané, la famille. C'est ce qui te ruine le plus vite. Gamin. Mais ce n'était pas tout. L'arnaque à la crypto impliquait des types louches. Des Russes basés à Pigalle qui ne rigolaient pas avec les fonds disparus. Ils avaient menacé Lucas d'une balle dans la nuque si l'argent ne revenait pas. J'ai négocié pour lui. Dans un bar enfumé du quartier des Halles. Face à un colosse tatoué nommé Victor. Dont les yeux froids me rappelaient les loups des forêts vosgiennes où nos parents nous emmenaient en vacances. Ton frère est un rat. M'a-t-il craché en russe approximatif. Mais toi. T'as l'air d'un homme d'honneur. Rembourse. Et on oublie. J'ai transféré les fonds sur un compte offshore que j'avais monté en urgence. Utilisant mes compétences pour effacer les traces numériques, un VPN. Quelques scripts basiques en Python que j'avais appris sur des forums obscurs. C'était illégal.
Bien sûr. Mais pour Lucas, j'aurais traversé les enfers de Montmartre à Montparnasse à genoux. Il a émergé de la désintox 3 mois plus tard. Amaigri mais les yeux clairs, jurant sur la tête de notre mère qu'il changerait. Paul. T'es mon ange gardien. Mon frère. Mon tout. Sans toi, j'étais mort. Nous avons pleuré ensemble sur le balcon de mon appartement. Face à la tour Eiffel qui scintillait au loin comme une promesse de rédemption. Il a trouvé un job de consultant freelance dans une start-up du 9e. A commencé à rembourser par petites mensualités. Et pour la première fois depuis des années. Nous rions comme des gosses. Les dimanches. Nous allions au marché d'Aligre. Achetant des fromages trop forts et du pain croustillant. Parlant de tout et de rien, de foot, de politique, de ces femmes qu'il draguait avec son sourire carnassier. J'ai même commencé à sortir, à flirter avec une collègue nommée Élise. Une rousse aux yeux verts qui travaillait aux archives et qui me faisait oublier les nuits blanches passées à veiller sur lui. Mais les ombres ne disparaissent pas si facilement. Un soir d'octobre, alors que les feuilles jaunissaient dans les jardins du Luxembourg, Lucas m'a appelé en panique. Paul. Ils sont revenus. Les Russes. Ils disent que l'argent n'était pas complet. Mon cœur s'est serré comme un poing. J'avais tout donné. Tout calculé au centime près. Il a juré que c'était une erreur. Qu'il gérerait. Le lendemain. Il a disparu. Pas un appel. Pas un texto. Son appartement était vide. Ses affaires empaquetées comme pour une fuite. J'ai fouillé Paris. De la Bastille à la Défense. Interrogeant ses potes de beuverie. Mais rien. Les flics? Il hausse les épaules, un adulte. Il fait ce qu'il veut. Élise m'a consolé. Ses mains douces sur mes épaules, peut-être qu'il a besoin d'espace. Paul. Tu l'as sauvé, maintenant. Vis pour toi. J'ai essayé. J'ai promu au boulot. Acheté un petit studio près du canal Saint-Martin. Où les péniches glissaient comme des rêves paresseux. Élise et moi. Nous avons voyagé à Lyon pour un week-end. Bu du Beaujolais sous les arcades. Et pour un instant, j'ai cru que la vie pouvait être autre chose qu'une dette éternelle. Mais au fond de moi, une graine de doute germait. Aigre comme le verjus. Pourquoi avait-il fui? Était-ce la peur? Ou quelque chose de pire? 6 mois plus tard. La vérité m'a explosé à la figure comme un feu d'artifice raté. C'était une lettre. Glissée sous ma porte par un coursier anonyme. À l'intérieur. Une photo, Lucas. Bronzé et souriant. Bras dessus bras dessous avec une blonde sculpturale sur une plage de la Côte d'Azur. Au dos. Une note de sa main, merci pour le coup de pouce. Frangin. J'ai recommencé à zéro à Nice. Ne me cherche pas, c'est mieux comme ça. Elle. Mon sang s'est glacé. Il avait pris l'argent en mon argent? L'argent de l'oncle. Les économies de toute une vie pour s'enfuir avec une nouvelle vie. Une nouvelle femme. Un nouveau mensonge. Les Russes? Ils s'en foutaient, il avait filé avant qu'ils ne reviennent. Et moi? J'étais là. Les dettes sur le dos? Le cœur en miettes? À payer pour ses péchés. J'ai vomi dans l'évier ce soir-là. Les murs de mon studio se refermant comme une cage. Élise a essayé de me raisonner, c'est un lâche. Paul. Laisse-le crever dans son paradis volé. Mais la rage. Cette bête aux crocs acérés. S'est installée en moi. Pas une rage explosive. Non, une colère froide.
calculée. Comme celle d'un comptable qui aligne les colonnes jusqu'à ce que le bilan soit rouge de sang. J'ai juré sur nos parents. Sur cette scène qui charrie les secrets de Paris. Que je le ferai payer. Pas avec des poings. Mais avec des chaînes invisibles, tissées de patience et de précision. La vengeance, ai-je appris ce jour-là, n'est pas un cri, c'est un murmure qui s'infiltre dans les rêves. Les mois suivants ont été un lent empoisonnement. Un automne interminable où les feuilles tombaient comme des regrets. Paris. Ma ville bien-aimée. S'était muée en un labyrinthe de miroirs déformants, chaque café aux terrasses bondées me rappelait nos rires forcés. Chaque pont sur la Seine évoquait les promesses jetées à l'eau. J'ai rompu avec Élise pas par colère, mais parce que son regard compatissant me brûlait comme de l'acide. Tu te consumes pour un fantôme. Paul. M'a-t-elle dit lors de notre dernière dispute. Sous la pluie fine du boulevard Saint-Germain. Laisse-moi t'aider. Mais l'aide. C'était le poison qui m'avait mené là, je ne voulais plus en avaler une goutte. Au boulot. J'ai excellé. Comme si la trahison avait aiguisé ma lame intérieure. Mon patron. Un quinquagénaire bedonnant nommé Henri. M'a promu chef d'équipe, t'as un flair pour les chiffres. Paul. Comme si tu lisais l'âme des nombres. Ironique. N'est-ce pas? Car c'est exactement ce que je faisais désormais, je lisais l'âme de Lucas. À distance. Comme un chasseur traquant une proie blessée. J'ai engagé un privé. Un ex-flic du nom de Moreau. Qui opérait depuis un bureau miteux près de la gare de l'Est. 100 € par jour. Plus les frais. A-t-il grogné? Allumant une gauloise malgré l'interdiction. J'ai payé sans sourciller, l'argent. Après tout. Était le seul langage que mon frère comprenait. Moreau était un chien de chasse tenace. Avec un visage buriné par trop de nuits en planque et un cynisme qui puait le pastis. Il m'a livré les premières pistes en un mois, Lucas s'était installé à Nice. Dans un appartement haussmannien rénové du quartier de Cimier. Financé par un emprunt douteux à une banque italienne. La blonde s'appelait Sofia. Une Italienne de 28 ans. Mannequin raté qui posait pour des pubs de lingerie en ligne. Il vivait bien, dînait au Negresco. Viré en yacht loué sur la promenade des Anglais. Et Lucas avait monté une nouvelle start-up, une app de trading crypto. Ironie du sort. Il parade comme un coq. M'a dit Moreau au téléphone. Un soir de décembre où la neige fondait sur les toits de Montmartre. Mais creuse un peu. Et tu vois les fissures, il doit à des bookmakers locaux. Et Sofia commence à poser des questions sur l'origine de l'argent. Chaque rapport était une lame qui s'enfonçait plus profond. Sculptant ma haine en une œuvre d'art tordue. Je visualisais Lucas, riant aux éclats sous le soleil méditerranéen. Ignorant que son ombre s'allongeait jusqu'à moi. La nuit. Dans mon lit solitaire. Je revivais les souvenirs, nos parties de foot dans le parc des Buttes-Chaumont. Où il trichait toujours pour gagner, les Noëls orphelins où il me volait les derniers marrons chauds, et cette promesse. Gravée dans mon esprit comme un tatouage, je serai toujours là pour toi. Paul. Toujours. Mensonge. Tout n'était que mensonge. Pourtant. Je n'ai pas agi tout de suite. La vengeance, dans sa forme la plus pure, exige de la patience ou une patience française. Celle des vignerons qui attendent des années pour que le raisin mûrisse en poison exquis. J'ai commencé par des petites piqûres. Invisibles comme des aiguilles hypodermiques. D'abord, j'ai contacté l'oncle. Lui révélant la vérité sur Lucas. Il t'a volé? Tonton. Et moi avec. L'oncle? Amer? A porté plainte pour recouvrement, pas grand-chose.
Mais assez pour que les huissiers italiens frappent à la porte de Nice. Lucas m'a appelé alors. Pour la première fois en 8 mois. Sa voix rauque et suppliante. Paul? C'est quoi ce bordel avec l'argent? J'ai besoin d'aide. Frangin. Juste un prêt. Pour arranger ça. J'ai raccroché sans un mot. Le cœur battant comme un tambour de guerre. Le silence? Ai-je appris? Est l'arme la plus affûtée. Ensuite. Les Russes. Victor? Ce colosse avait laissé une trace, un numéro burner que j'avais conservé. Je l'ai rappelé anonymement. Depuis une cabine publique près de la place de la République. Masqué par un foulard et la foule des manifs étudiantes. Ton honorable frère a filé avec le reste. Ai-je dit en anglais approximatif. Il est à Nice. Appuie sur Simier et Sophia au point. Victor a ri. Un rire de gorge qui évoquait le gravier broyé. Merci. Inconnu. On s'occupe de lui. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Imaginant les ombres s'infiltrant dans la villa méditerranéenne. Mais au matin. Moreau m'a confirmé, une bagarre? Des bleus. Mais rien de fatal. Lucas avait payé une partie. Suppliant comme un chien. Bien. La peur est une maîtresse cruelle, elle apprend plus que n'importe quel sermon. Mon propre vide. Cependant. Grandissait. Paris me semblait une coquille vide. Ces lumières de Noël clignotant comme des mensonges sur les Champs-Élysées. J'ai plongé dans les livres, pas les polars bon marché. Mais les classiques, les liaisons dangereuses de Laclos. Où la vengeance est un jeu d'échecs érotique, le comte de Monte Cristo de Dumas. Ce monument à la rancune calculée. Edmond Dantès devenait mon mentor spectral. Me chuchotant que la justice n'est que vengeance déguisée en vertu. J'ai même visité le Père Lachaise. Errant entre les tombes de Proust et de Chopin. Cherchant dans les épitaphes un écho à ma douleur. La mort n'efface pas les dettes. Murmurai-je à l'air froid. En posant une rose fanée sur la pierre de nos parents. Élise réapparut un soir de printemps. Lors d'une expo au centre Pompidou. Elle était plus belle que jamais. Ses cheveux roux cascadant comme un feu d'automne. Tu me manques, Paul. Et je vois dans tes yeux que lui te ronge. Nous avons couché ensemble cette nuit-là. Dans son appartement du 5e. Nos corps se cherchant comme des âmes perdues. Mais au matin. La vérité a surgi, je ne peux pas. Élise. Pas tant qu'il respire libre. Elle a pleuré. Me traitant d'obsédé. De frère maudit. Peut-être l'étais-je. Mais dans cette obsession. J'ai trouvé une clarté, Lucas ne méritait pas le pardon, il méritait le miroir de sa propre trahison. Moreau m'a livré le coup final en mai, Lucas avait une faiblesse. Une vraie. Sophia était enceinte. 3 mois. Et l'app, sale start-up, n'était qu'une coquille vide. Un Ponzi qui attirait des investisseurs italiens imprudents. Il est au bord du gouffre à nouveau, m'a dit le privé. Mais cette fois, il parle de toi. Paul me doit ça. Qu'il dit à ses potes. Oh. Ironie divine. Le voleur accusant le volé. J'ai ri pour la première fois depuis des mois. Un rire sec comme un craquement d'os. Il était temps. Temps de tendre les filets. De préparer le piège. Nice m'attendait. Avec ses palmiers arrogants et ses vagues indifférentes. J'ai pris un billet TGV. Le cœur gonflé d'une joie noire. La revanche. Enfin. Prenait forme, pas un coup de feu.
Mais un lent étouffement. Où chaque souffle de Lucas serait un rappel de ma générosité perdue. En descendant du train sous le soleil implacable de la côte, j'ai senti le sel de la mer se mêler à la sueur de l'anticipation. Lucas? Mon frère. Mon bourreau, ton heure est venue. Nice était une sirène perfide. Avec ses façades ocre léchées par le Mistral et ses ruelles étroites qui serpentaient comme des veines gonflées de secrets. J'ai pris une chambre anonyme à l'hôtel suisse. Face à la promenade des Anglais. Où les joggeurs matinaux ignoraient les tourments des âmes en peine. De ma fenêtre, je voyais la mer Méditerranée s'étirer paresseuse. Turquoise et trompeuse. Comme les yeux de Lucas quand il jurait fidélité. Moreau m'avait donné l'adresse exacte, un immeuble bourgeois au cœur de Cimiez. Avec vue sur les jardins du monastère de Cimiez. Là où Matisse avait peint ses odalisques indolentes. Ironie encore, mon frère vivait dans l'art. Alors qu'il n'était qu'une caricature ratée. Je ne l'ai pas approché tout de suite. La vengeance? Comme un bon vin de Bordeaux. Demande à infuser. Au lieu de cela, j'ai observé. Les matins, je m'installais au café des musiciens. Un bistrot ensoleillé où les retraités sirotaient leur café crème en lisant Nice Matin. De là, je voyais Lucas sortir. Pressé dans un costume trop neuf. Embrassant Sophia sur le front gonflé par la grossesse naissante. Elle rayonnait. Cette Sophia. Avec sa peau olive et ses rires cristallins qui perçaient l'air salin. Lui, il avait pris du ventre. Une bedaine de faux bourgeois qui trahissait les excès, cigares cubains volés à ses investisseurs. Apéro prolongé jusqu'à l'aube. Il marchait main dans la main vers la place Garibaldi, ignorant que j'étais là. Tapi dans l'ombre d'un platane. Notant chaque détail comme un comptable fou, l'heure de ses départs, 8h45 précise. Le modèle de sa Fiat rouge, une 500 Cabrio. Payé cash avec mon argent. Les numéros de téléphone qu'il composait nerveusement, bookmaker. J'en étais sûr. La nuit. Dans ma chambre aux draps amidonnés. Je disséquais ses observations. Mon esprit. Aiguisé par des mois de solitude parisienne. Tissait des plans comme une toile d'araignée, fine. Invisible. Mortelle. D'abord. L'argent. J'ai hacké son compte en ligne, rien de sophistiqué. Juste un phishing basique via un faux email de sa banque. Envoyé depuis un proxy à Marseille. Son mot de passe? Paul 1987. Notre année de naissance commune. Pathétique. Les soldes étaient maigres, 15 000 €. À peine de quoi tenir 2 mois. Les virements sortants pleuvaient vers des comptes italiens obscurs, les entrées sporadiques et fictives. J'ai siphonné 5 000. Juste assez pour semer le doute. Et laisser une trace, un virement entrant de EP. Duval? Mon nom complet. Quand il verrait ça, il saurait. Et il tremblerait. Ensuite, Sophia. Elle était la clé. La faiblesse béante dans son armure. J'ai créé un profil LinkedIn bidon. Sous le nom de Marco Rossi. Consultant en finance milanais. Un message anodin, chère Sophia. J'ai entendu parler de votre projet avec Lucas. Intéressé par un partenariat? Café à la Fenocchio. Elle a mordu à l'hameçon en 24 heures. Curieuse et naïve. Nous nous sommes vus à la célèbre gelateria du Vieux-Nice. Sous les arches gothiques qui sentaient la lavande et le sucre brûlé. Elle était encore plus belle en vrai. Ses yeux sombres pétillants d'espoir pour cette start-up qui n'était qu'un château de cartes. Lucas est un visionnaire. M'a-t-elle dit en léchant une boule de lavande. Mais il a besoin de partenaires solides. J'ai hoché la tête.
feignant l'intérêt. Et glisser des questions anodines, ses doutes sur les finances. Les nuits où Lucas rentrait tard. Les appels chuchotés à des amis russes. Elle a tout déballé. Cette idiote confiante. Ignorant que chaque mot était un clou dans le cercueil de son homme. De retour à l'hôtel. J'ai compilé un dossier anonyme. Envoyé par mail à son adresse professionnelle. Photos volées de Lucas avec d'autres femmes, des ragots de Moreau. Relevés bancaires falsifiés montrant des retraits massifs vers des casinos de Monte-Carlo. Et une lettre tapée à la machine, Sophia. Ouvre les yeux. Ton prince est un escroc. Par avant qu'il ne t'entraîne au fond. Attaché. Un billet de train pour Rome. Prépayé. Elle n'a pas répondu publiquement. Mais le lendemain. Au café des musiciens. L'ambiance avait changé. Lucas criait dans son portable. Sophia pleurait en rentrant seule. Le ventre arrondi comme un reproche muet. Bien. Le poison coulait. Mais la vraie tempête a éclaté une semaine plus tard. Les bookmakers italiens, alertés par un ami que j'avais grassement payé, ont débarqué à l'improviste. J'étais en planque dans une ruelle adjacente quand ça a pété, 2 Malabar en costard cheap. Accent milanais épais. Coinçant Lucas contre le mur de l'immeuble. T'as oublié ta dette. Bello 10 000 Plus intérêt. Où on parle à la Bella Sofia. Il a supplié. Offert sa montre, une Rolex plaquée or. Cadeau de moi pour ses 30 ans. Mais ils ont ri et fracassé le pare-brise de la Fiat. Sophia, entendant le bruit, est sortie en robe de chambre. Les yeux écarquillés. Qu'est-ce qui se passe? Lucas? Il l'a poussé dedans. Bafouillant des excuses. Mais le mal était fait. Ce soir-là. Leur silhouette se découpait contre les lumières de la baie, dispute violente. Valise claquant. Portière qui claque. Elle est partie le lendemain. Billet pour Rome en poche. Emportant l'enfant à naître et une partie de son âme. Lucas s'est effondré comme un château de sable sous la marée. Seul dans son appartement. Il a sombré, verre de pastis succédant aux nuits blanches. Appel désespéré à d'anciens contacts parisiens qui l'ignoraient. Moreau m'a filmé ça. Des vidéos granuleuses où il errait comme un zombie dans les jardins de Cimier. Marmonnant mon nom comme une malédiction. Paul. Pourquoi? J'ai souri dans le noir de ma chambre. Sentant pour la première fois une chaleur perverse, celle du pouvoir absolu. Celle de l'homme qui tire les ficelles. Mais sous cette euphorie. Une fissure, et si c'était trop? Et si la vengeance me transformait en monstre pire que lui? J'ai décidé de frapper le coup de grâce. Un appel anonyme. Depuis une carte prépayée, Lucas? C'est ton frère. Ou ce qu'il en reste. Silence? Puis sa voix brisée, Paul? Dieu merci. J'ai tout perdu. Sophia? Lap? Tout? Reviens-moi. Frangin. J'ai besoin de toi. J'ai ri. Doucement. Besoin. Comme j'avais besoin de toi quand tu as filé avec mon âme en poche. Il a pleuré. Des sanglots gutturaux qui résonnaient dans le combiné comme un requiem. Pardon? Paul. Je paniquais. Laisse-moi t'expliquer. Non. Pas d'explication. Seulement des ordres, rentre à Paris. Demain. Gare de Lyon. 18 h. Viens seul. Il a acquiescé. Pathétique. Le piège se refermait. En rentrant à Paris par le TGV du soir,
La Provence défilant comme un rêve fiévreux. J'ai ressenti une paix étrange. La merdeuse Côte d'Azur derrière moi. La capitale m'attendait. Avec ses tours de guet et ses ombres complices. Lucas revenait. Queue entre les jambes. Et moi? J'étais prêt à lui offrir le pardon à un pardon empoisonné. Qui le lirait à moi pour l'éternité? Le quai de la gare de Lyon grouillait de vie ce soir-là. Un balai chaotique de voyageurs pressés sous les verrières Art Nouveau qui filtraient la lumière orangée du crépuscule. J'étais là. Adossé à une colonne de marbre froid. Un journal Le Monde plié sous le bras pour masquer mon anxiété. Les gros titres hurlaient sur l'économie en berne. Les grèves éternelles. Mais rien de cela n'avait d'importance. Mon monde se réduisait à un point sur la carte, Lucas. Descendant du train de Nice. Le visage ravagé par le remords et la défaite. Il est apparu à 18h12. Valise à la main. Vêtu d'un manteau usé qui pendait sur ses épaules voûtées. Ses yeux. Ses yeux qui m'avaient jadis hypnotisé par leur malice. Étaient maintenant depuis debout. Il m'a vu et s'est figé. Comme un animal flairant le piège. Puis il a couru. Maladroit. Trébuchant sur un chariot à bagages. Pour me serrer dans ses bras. Paul. Mon Dieu. Paul. Son odeur a un mélange de sueur rance et de sel marin m'a révulsé. Mais j'ai encaissé. Tapotant son dos comme on console un enfant. Viens. Ai-je dit d'une voix neutre. On rentre. Dans le métro. Ligne 1 vers Château de Vincennes. Il a déversé tout, Sophia partie pour toujours. L'app en faillite. Les dettes qui s'empilaient comme des dominos. J'étais stupide. Paul. La peur m'a bouffé. Mais toi. T'es ma bouée. J'ai hoché la tête. Feignant l'empathie. Tandis que les stations défilaient aux Bastilles. Nation comme des étapes vers l'enfer. Mon studio du canal Saint-Martin l'a accueilli comme un naufragé, lit défait. Frigo vide. L'odeur de solitude qui imprégnait les murs. Il s'est effondré sur le canapé. Pleurant en silence pendant que je préparais un café noir. Amer comme la vérité. Comment tu m'as trouvé? A-t-il demandé enfin. Essuyant ses joues. J'ai souri. Un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Paris est petit. Lucas. Et les traîtres laissent des traces. Il a baissé la tête. Marmonnant des excuses, je te rembourserai. Tout. Juré sur maman. Les mots sonnaient creux. Mais ils étaient le carburant de mon plan. J'ai tendu la main, on repart de zéro. Mais cette fois. Tu suis mes règles. Il a serré. Ses doigts tremblants dans les miens. Scellant un pacte invisible. Les jours suivants ont été une danse macabre. Une comédie de la normalité. Je l'ai installé dans une chambre de bonne au-dessus de mon immeuble. Un cagibi exigu avec vue sur les péniches rouillées. Emploi, j'ai décroché pour lui un poste de téléprospecteur dans ma firme. Sous mon patronage direct. Travail honnête. Ai-je dit. Pas de combine. Il acquiesçait. Les yeux baissés. Mais je voyais les tics, les ongles rongés. Les regards fuyant vers son portable éteint. Sophia l'appelait parfois. Des messages vocaux que j'interceptais via un logiciel espion simple à installer sur son vieil iPhone. Pendant qu'il dormait. L'enfant va bien. Mais toi? Reviens. Lucas. On peut réparer. Il effaçait. Mais pas avant que je n'entende les craquements de son cœur. Au bureau. Henri m'a félicité, ton frère? Un bon élément. Paul. T'as l'œil. Lucas vendait.
poussait des contrats comme un damné. Mais je sabrais en douce, des rapports falsifiés. Des leads détournés vers des concurrents. Rien de flagrant. Juste assez pour que ces commissions fondent comme neige au soleil. Qu'est-ce qui cloche? Gémissait-il le soir, autour d'un plat de cassoulet réchauffé au micro-ondes. J'ai l'impression d'être maudit. Je haussais les épaules, le karma. Peut-être. Nos dîners étaient des champs de mine, silence lourd. Souvenirs ressassés comme des plaies rouvertes. Souviens-toi de la fois où on a volé des pommes dans le jardin de Madame Leclerc, riait-il faiblement. Je hochais la tête. Mais intérieurement, je cataloguais, chaque rire était une dette. Chaque souvenir un levier. Pourtant, une faille en moi, la proximité ravivait l'amour enfoui. Cette glu fraternelle qui résiste aux acides. Une nuit. Après une cuite partagée au bar du coin à un zinc graisseux où les habitués refaisaient le monde. Il s'est confié, j'ai failli me jeter du pont neuf. Paul. Quand Sophia est partie. T'imagines? Pour un lâche comme moi. Ses larmes coulaient. Chaudes sur mon épaule. Et pendant un instant, j'ai failli craquer. Lui avouer que c'était moi le marionnettiste. Au lieu de cela, j'ai murmuré, t'es pas un lâche. T'es mon frère. Mensonge pieux. Ou vérité tordue? La ligne était floue. Comme les reflets du canal sous la lune. J'ai accéléré le tempo. Les Russes. Via Victor. On refait surface, un colis anonyme livré à la chambre de bonne. Contenant une photo de Lucas avec une menace griffonnée, la dette n'oublie pas. 10K. Ou la famille paye. Il a paniqué. Me suppliant, Paul. Aide-moi encore une fois. Vends tout. Ce qu'il faut. J'ai feint l'hésitation. Puis prêté 5000 en réalité. Des fonds tracés vers un compte offshore que je contrôlais. C'est la dernière fois. Ai-je dit. Il a juré. Mais j'ai vu le doute dans ses yeux, pourquoi étais-je si généreux? La graine de suspicion germait. Élise réapparut alors. Comme un fantôme bienvenu. Nous nous sommes croisés au marché des enfants rouges. Elle achetant des herbes fraîches. Moi des tomates trop mûres. Paul. Et lui? J'ai raconté. En vrac. Omettant les noirs dessins. Elle a posé sa main sur la mienne, laisse-moi entrer. Tu n'es pas seul. Nous avons recommencé. Timidement, dîner chez elle. Dans son appartement fleuri du Marais. Où les bougies chassaient les ombres. Lucas l'a rencontré lors d'un repas à 3. Et l'étincelle s'est rallumée au nom entre eux. Mais en moi. Voir mon frère face à elle. Penaud et reconnaissant. Me rappelait ce que j'avais perdu, une famille. Pas une prison. Mais la vengeance est une amante jalouse. Une semaine plus tard. J'ai lâché la bombe, un appel de Sophia. En réalité une actrice engagée via un site discret. Voix italienne parfaite. Lucas? L'enfant. Il est de toi. Mais j'ai rencontré quelqu'un. Un vrai homme. Oublie-nous. Il s'est écroulé. Hurlant dans la nuit. Frappant les murs jusqu'au sang. Je l'ai trouvé au matin. Prostré. Et pour la première fois. J'ai eu pitié. Pourquoi? Paul? Pourquoi tout ça m'arrive? J'ai presque répondu, parce que tu m'as tué le premier. Au lieu. J'ai dit, le destin est un salaud. Ce soir-là. Il a tenté de se pendre. Avec ma ceinture dans la salle de bain. Je l'ai sauvé. Encore une fois. Mes mains autour de son cou pour le détacher.
Nos regards se croisant dans un abîme de compréhension muette. Il savait. Désormais. Ou du moins. Il devinait. C'est toi. N'est-ce pas? A-t-il murmuré plus tard, bandant ses poignets écorchés. La Sophia. L'argent. Tout. J'ai nié. Mais mes yeux m'ont trahi. Le silence s'est installé. Lourd comme un verdict. Je mérite ça. Paul. Mais pardonne-moi. Pardon? Le mot flottait. Tentateur. Mais non. Le plan ultime attendait, non la mort, mais l'oubli. J'allais le briser jusqu'à ce qu'il ne soit plus que cendre. Un homme qui regretterait d'avoir vécu. L'été revint sur Paris comme une fièvre. Les terrasses des cafés débordant de rires forcés et de verres de rosé qui tintaient comme des menottes. Lucas et moi. Nous étions devenus des ombres l'une de l'autre, lui. Hanté par ses démons ressuscités. Travaillant comme un automate au bureau, moi. Le geôlier bienveillant. Tissant les derniers fils de la toile. Élise sentait le vent tourner, nos nuits d'amour se faisaient courtes. Entrecoupées de silence où elle scrutait mon visage. Tu changes? Paul. Cette rage. Elle te dévore. Je l'embrassais pour la faire taire. Mais elle avait raison, la vengeance n'était plus un feu purificateur, mais un cancer qui rongeait mes os. Lucas, lui, sombrait avec une grâce pathétique. Il avait abandonné l'idée de Sophia. Effacé son numéro. Mais les nuits. Il murmurait son nom dans son sommeil. Un chapelet de regrets. Au boulot. Henri remarqua le déclin, ton frère patine. Paul. Des erreurs dans les rapports. Des clients perdus. Je hochai la tête, feignant la surprise. Et aidé en assignant à Lucas les tâches les plus ingrates aux dites interminables. Nuit à recompter des colonnes infinies. Il rentrait brisé. Avalant des somnifères volés à la pharmacie du coin. Son corps s'amenuisant comme un cierge consumé. Je suis un poids mort? Paul. Confia-t-il un soir. Face au canal où les lumières dansaient comme des spectres. Pourquoi tu me gardes? Laisse-moi partir. Partir? Jamais. J'avais investi trop, les nuits blanches à ourdir. Les mensonges avalés comme du poison. Les fragments de mon âme éparpillés sur la route de Nice. Non. Il resterait. Témoin vivant de ma justice. J'intensifiais, des rumeurs au bureau. Chuchoté à la machine à café au Lucas Duval? Attention. Il a un passé louche. Des dettes en pagaille. Les collègues s'éloignèrent. Les invitations à l'apéro tarirent. Henri me convoqua, Paul. C'est délicat. Mais ton frère. On va devoir le lâcher. Lucas apprit la nouvelle par un mail froid. Et ce soir-là. Il but jusqu'à l'oubli. Vomissant tripes et boyaux dans l'escalier. Je le traînai au lit. Essuyant son front moite. Et pour la première fois. La haine vacilla. Était-ce vengeance? Ou torture gratuite? Le miroir de la salle de bain me renvoyait un stranger, yeux creux. Mâchoire crispée. Un frère devenu bourreau. Élise força l'entrée un matin de juillet. Les bras chargés de croissants et de jus d'orange. Déterminée à sauver ce qu'il restait de nous. Lucas était là. Pâle spectre en pyjama. Et la scène fut surréaliste, un thé à trois autour de la table bancale. Où les mots butaient comme des icebergs. Lucas? Dit-elle doucement. Paul t'aime encore. Mais toi? Qu'est-ce que tu lui as fait? Il baissa les yeux.
marmonnant, tout détruit. Ma vie? La sienne. Elle se tourna vers moi, assez. Paul. La vengeance ne ramène pas les morts. Mort? Qui avait-elle vu en moi? Cette nuit-là. Après son départ. Lucas et moi nous assîmes sur le balcon. Fumant des cigarettes volées. La ville en contrebas comme un échiquier géant. Raconte-moi tout. Frangin. Murmura-t-il. Depuis le début. Et je le fis. Pas tout au pas les Russes. Pas le hack mais l'essentiel, la rage. Le plan? La soif de équilibre. Il écouta. Immobile. Puis, je mérite la potence. Mais si tu m'aimes. Arrête. Tue-moi. Ou libère-moi. Libérer? Le mot résonna comme un défi. Au lieu. J'appelai Victor. Le colosse. Pour une rencontre finale. Rendez-vous dans un entrepôt désaffecté de la zone industrielle de Gennevilliers. Sous un ciel plombé de nuages d'orage. Lucas y alla seul. Comme convenu. Un sac de billets les derniers. Emprunté à un usurier que j'avais recommandé. Victor l'attendait. Flanqué de 2 gorilles. Son sourire carnassier éclairé par une ampoule nue. La dette est payée. Petit rat, grogna-t-il. Lucas hocha la tête, tendant le sac. Mais Victor le renversa, billets éparpillés comme des confettis macabres. Pas assez. Ton frère anonyme dit que tu dois plus. Lucas pâlit, mon frère? Victor rit, celui qui nous a donné ton adresse à Nice. Un cadeau empoisonné. Les coups plurent alors au poing dans les côtes. Bottes dans les jambes jusqu'à ce que Lucas s'effondre. Un tas de chair brisée. Ils le laissèrent pour mort? Un message pour moi, prochaine fois. C'est personnel. Je le trouvai à l'aube. Gémissant dans une flaque de sang et de pluie. Et l'emmena à l'hôpital Lariboisière. Les médecins parlèrent de côte fêlée. D'hémorragie interne mineure, il s'en sortirait. Dans la chambre stérile. Sous les néons blafards. Il me fixa, c'était toi. Pour les Russes aussi? Je ne niais pas. Pourquoi? Paul? Pour de l'argent? Non. Pour l'honneur perdu. Pour les promesses piétinées. Il pleura. Un fleuve de larmes salées. Et murmura, je t'aime. Frangin. Malgré tout. Ces mots me transpercèrent comme une lame rouillée. Était-ce la fin? Ou le début d'une rédemption forcée? Élise vint le voir. Apportant des fleurs fanées et des mots de réconfort. Vous êtes des idiots. Tous les deux. La famille. C'est pas une guerre. Lucas hocha la tête. Faible. Et pour la première fois. Je vis en lui non le traître. Mais l'enfant que j'avais élevé. Dehors. Paris s'éveillait. Indifférente, klaxon sur le boulevard. Odeur de pain frais des boulangeries. Je sortis fumer. Le cœur en vrac. Et appelé Moreau, c'est fini. Plus de trac. Mais au fond. Je savais, la vengeance n'achève jamais vraiment, elle hante. Comme un écho dans les couloirs du métro. Lucas sortit une semaine plus tard. Boitant. Mais vivant. Nous louâmes un appartement plus grand près du parc de la Villette. Un 2 pièces aéré où les fenêtres donnaient sur des herbes folles. Il chercha un job modeste vendeur en librairie. Entouré de mots qui ne mentaient pas. Moi. Je confiai mes doutes à Élise. Et nous planifiâmes un avenir, pas parfait, mais honnête. Pourtant. Les nuits.
La bête se réveillait, et si je n'avais pas assez payé? Et si le pardon était une autre trahison? Un soir doux. Lucas me tendit une enveloppe, mes économies. Tout ce que j'ai pu gratter. Pour toi. À l'intérieur. 3000 euros. Froissé mais propre. C'est un début. Je pris l'enveloppe. Les larmes aux yeux. Et l'étreignis. Merci. Frangin. Était-ce la paix? Presque. Mais dans le silence de la nuit, je sentais encore le goût du miel empoisonné. L'automne s'installa sur Paris avec une douceur trompeuse. Les feuilles des marronniers du parc de la Villette virant au roux comme des plaies cicatrisées. Lucas et moi. Nous avions tissé une routine fragile, matin partagé autour d'un expresso trop fort. Promenade le long du canal où les canards glissaient indifférents. Et ces conversations tardives qui écorchaient encore. Mais moins profondément. Il bossait à la librairie Shakespeare & Company. Recommandant des Dumas à des touristes éblouis. Son sourire revenu. Timide mais authentique. Les mots guérissent. Paul. Disait-il en rangeant des volumes jaunis. Moi. Je gravissais les échelons au bureau. Henri me confiant des audits complexes. Élise devenant l'encre qui m'empêchait de dériver. Pourtant. La cicatrice de la trahison suppurait par intermittence. Un coup de fil de Nice. Anonyme, Sophia a accouché. Un garçon. Elle demande pas de nouvelles. Lucas blêmit. Mais hocha la tête, c'est mieux. J'aurais tout gâché. Je le vis cette nuit-là. Feuilletant un album photo volé à l'hôpital aux des clichés de nos gamins. Riant dans les flaques de Belleville. On était innocents. Hein, murmura-t-il. Innocent? Le mot sonnait faux dans ma bouche. Mais je serrai son épaule, on l'est encore. Si on veut. Élise et moi. Nous avancions, fiançailles discrètes au printemps suivant. Un anneau simple acheté chez un joaillier du quartier latin. Tu mérites ça. Paul. Dit-elle lors de notre escapade à Giverny. Marchant dans les jardins de Monet où les nénuphars flottaient comme des rêves inachevés. Mais au retour. Le passé frappa, Victor. Le Russe. M'attendait dans un bar de Pigalle. Bière en main. Cicatrice fraîche sur la joue. Ton frère a payé. Mais toi? T'as joué avec le feu. Je sentis la peur. Viscérale? Mais tin bon, c'était personnel. C'est réglé. Il rit. Paya l'addition, en Russie. On dit que la vengeance est un plat froid. Mais froid. Il gèle l'âme. Il partit. Ombre dans la nuit. Me laissant avec un frisson qui n'était pas seulement la brise automnale. Lucas a pris pour les fiançailles lors d'un dîner chez Bouillon Racine. Sous les vitraux qui filtraient la lumière comme des souvenirs tamisés. Élise est parfaite pour toi. Dit-il. Levant son verre de chinon. Moi? Je vais peut-être retourner à la fac. Comptabilité? Comme toi. Pour réparer. Réparer. Le mot plana. Chargé de promesses. Mais le lendemain. Un colis arriva, photo de Nice. De Sophia avec le bébé. Une note, ton neveu. Demande pardon. Lucas le lut. Pâle. Et me le tendit, c'est elle? Ou toi? Je secouai la tête, le passé. Mais intérieurement? La bête grogna, était-ce Sophia? Ou un écho de mon propre poison? La crise vint en novembre. Sous une pluie battante qui transformait les rues en fleuves de regrets. Lucas avait économisé pour un billet, je vais à Nice. Voir l'enfant. Pas pour reprendre Sophia.
Juste. Pour assumer. Je paniquais. Vision de rechute. De dette renaissante. Non. Reste. Dispute explosive. Mots comme des gifles, t'es mon geôlier. Paul. Pas mon frère. Il claqua la porte. S'enfuit dans la nuit. Et je le traquai. Fou de rage et de peur. Jusqu'au pont des Arts où il se tenait. Dos à la rambarde. Yeux rivés sur l'eau noire. Saute. Si tu veux. Cracher je. Essoufflé. Il se tourna. L'arme mêlée à la pluie, c'est ce que tu veux. Que je disparaisse. Comme avant. Silence. Puis. La vérité jaillit, oui. Non. Je sais plus. T'as tué l'homme que j'étais. Lucas. Et moi. Je t'ai tué en retour. Nous pleurâmes là. Sous l'averse. Les touristes indifférents nous contournant comme des obstacles. Il parla, de sa peur viscérale après l'arnaque. De l'appel des dettes comme un aimant. De comment mon sauvetage l'avait étouffé autant qu'il l'avait sauvé. J'ai fui parce que je me haïssais. Et toi? Tu m'as haï pour ça. Moi. Je confessais, la joie noire du plan. Le goût doux amer de la chute. Et comment Élise m'avait sauvé de l'abîme. On est des monstres jumeaux. Conclut-il. Non. Des survivants. Il n'alla pas à Nice. Au lieu. Nous allâmes ensemble à la tombe de nos parents. Au cimetière du Montparnasse. Sous un ciel gris perle. Pardon? Murmura-t-il en posant des chrysanthèmes fanés. Pour tout. Je serrai sa main, pardon accepté. Mais on avance. L'hiver passa. Lent et rédempteur. Élise et moi nous mariâmes en juin. Une cérémonie simple à la mairie du 4e. Avec Lucas comme témoin. Son costume enfin à sa taille. Sophia envoya une carte, pour l'oncle. Un jour? Peut-être. Il la garda. Cadre sur son bureau. Au boulot. Henri promut Lucas assistant, la librairie devint un hobby. Nos dîners? Rire vrai. Souvenirs sans venin. Pourtant. La cicatrice reste. Parfois. Dans le silence de la nuit. Je sens la bête, un murmure rappelant que le pardon est fragile. Que la revanche sommeille. Mais je choisis l'autre chemin, l'amour. Imparfait. Humain. Car au fond. La vraie vengeance n'est pas de détruire. Mais de reconstruire sur des ruines partagées. Avec un frère qui. Enfin. Mérite son nom. Et Paris. Cette putain de ville. Continue de couler. Seine indomptable. Emportant nos secrets vers l'océan.